Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous trouverez dans le descriptif la minuterie pour chacun des éléments. Donc on va commencer chers amis. Chers signes d'air, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, chère Balance, Gémeaux, Verseau. Alors, c'est parti pour la prédiction pour les 3 jours à venir. On va mettre ici. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, pour les 3 jours à venir, chers signes d'air. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit de transformer la connaissance en sagesse. Hein. On vous dit de faire les choses avec beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion, beaucoup aussi de planifier, d'organiser, de ne pas aller dans tous les sens, mais vraiment de pouvoir mettre votre connaissance, mais faire en sorte qu'elle se révèle, donner vie à un projet qui soit personnel ou professionnel. On vous dit, cher signe d'air, de revendiquer votre pouvoir, d'être maître de votre, comment dire, de votre vie, d'être acteur de votre vie, de ne pas avoir peur de dire les choses, de s'affirmer. Hein. C'est très important qu'on puisse avoir votre vision des choses. Hein. On vous dit d'avoir une vision d'ensemble, hein, de ne pas prendre les choses, de vraiment prendre de la hauteur face à une situation pour avoir cette vision d'ensemble qui va vous permettre de planifier et de structurer les choses au mieux. Oui, et on vous dit de donner vie à vos idées. Donnez vie à vos idées. Hein. Passez essayez de faire ressortir vos idées, hein, de passer à la création, à la concrétisation de vos idées, hein, qui vont vous permettre justement de structurer et de planifier un projet. Hein. On vous dit de ne pas être pressé, de faire les choses avec vraiment équilibre, avec patience, hein, de ne pas sauter les étapes, bien au contraire, et d'avancer, hein, d'un pas après l'autre, doucement, sûrement. Alors, on continue, cher signe d'air. Qu'est-ce que nous avons? Alors, hop là, oula. Bon, on va prendre celles qui sont tombées. Hein. Alors, l'ego ici, cher signe d'air. Hein. Parfois, vous sentez pris au piège, hein, mais ce n'est qu'une illusion. C'est vraiment, c'est dans votre tête. Hein. Vous avez l'impression parfois que vous vous êtes pris au piège, mais si le cas échéant, vous vous sentez emprisonné, vous avez votre part de responsabilité et c'est bien de le reconnaître pour pouvoir justement trouver des solutions. Hein. Peut-être pour pouvoir faire les bons choix qui vont vous aider à progresser et qui vont vous permettre justement d'aller vers un projet, une situation, une vie plus sereine. Pour certains et certaines, il peut y avoir des addictions ou des habitudes qui ne sont pas très saines. Donc on vous dit de faire attention. En tout cas, vous retrouvez votre optimisme, hein, vous retrouvez il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, hein, qui vont vous permettre de laisser votre créativité s'envoler. On avait vu tout à l'heure, donner vie à votre créativité, hein, et de faire des choses qui vont vous permettre de vous diriger vers des projets qui vous passionnent, vers des projets qui vous donnent cette niaque et cette envie, mais surtout on vous dit de toujours terminer ce que vous avez commencé. En tout cas, voilà, avec l'éveil ici, hein, vous avez besoin d'une pause, vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment, hein, pour justement pouvoir, on avait vu tout à l'heure, hein, la vue d'ensemble, hein, donc vous poser, hein, et de voir les choses différemment. Il y a peut-être des choses à changer, des choses à améliorer et peut-être aussi vous délester de ce qui ne vous sert pas, hein, de laisser partir ce qui ne vous sert pas et qui vous bloquez plutôt. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? La dernière.
Oui, voilà. Ce qui est aussi le fait de voir les choses différemment va vous faire sortir un petit peu euh, de cette parfois va vous réveiller, hein, va vous réveiller et va vous permettre de voir les opportunités qui se présentent à vous que vous ne voyez pas parce que vous étiez dans une spirale qui vous empêchait de voir les choses ou parce que peut-être il y avait trop d'opportunités ou vous aviez envie de faire trop de choses à la fois. Mais là, le conseil, c'est de terminer ce que vous avez commencé avant d'aller vers un autre projet. Hein, qu'il soit perso ou pro. Et là, on vous dit, va vous permettre de voir qu'il y a de belles opportunités pour vous qui vous plairont, qui vont vous plaire et qui vont vous passionner. Et en dos deck, nous avons, hein, cher signe d'air, hein, voilà, vous allez réaliser vos vœux, vous allez réaliser vos souhaits, hein, vous allez pouvoir donner vie à un rêve, à un vœu, à un projet, à une envie, hein, et ça va vous permettre aussi de vous conforter que enfin les choses vont aller mieux, enfin vous allez aller vers un bel épanouissement. Alors, cher signe d'air, le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Oh, alors là, il y a peut-être un enfant qui arrive, hein. Il y a un enfant à venir, hein. Je prends celles qui sont tombées, hein. Et on vous dit que c'est une évolution, vous allez passer à une étape supérieure, hein. Peut-être que c'est une grossesse qui était suivie, que vous avez besoin d'un suivi pour cette grossesse, pour cet enfant, hein, qui arrive ou qui arrive là ou qui est déjà arrivé, hein. Peut-être que vous êtes même déjà en travail, hein, pour accoucher. En tout cas, vous avancez vers une évolution, vers quelque chose de nouveau. C'est peut-être les choses ont pris un petit peu de retard, mais ça arrive, hein, ça arrive, hein. Les choses, elles arrivent, hein, tout bien qui sait attendre, hein. Et la dernière carte, hein, alors qu'est-ce que nous avons? Oui, vous allez réaliser un rêve, vous allez réaliser un vœu. Alors ça peut être aussi le rêve et le vœu d'avoir un enfant, hein, et peut-être que vous avez besoin d'être suivi médicalement pour pouvoir y arriver. En tout cas, il y a ce rêve qui est là. Ça prend peut-être un peu de retard, mais on voit que vous réalisez votre rêve, votre vœu, et on voit qu'il y a un bébé qui arrive. Mais ça peut être aussi un enfant qui part, hein, qui quitte le foyer, hein, qui quitte le foyer parce que ça y est, hein, il se lance dans la vie active. Et bon, ça a mis un petit peu du temps, mais ça y est, hein, votre enfant se lance et décide de partir vivre sa vie, hein, de vivre son évolution, et ça avance, hein. Peut-être que les choses ont été bloquées pendant un moment, alors soit suite au Covid, ou que les projets ont été retardés, ou peut-être aussi parce que c'était pas le moment, mais là, ça y est, hein, il y a cette belle évolution, et ça avance, ça avance. Alors, on va prendre un petit message pour chacun de vos signes d'air, hein. Alors, un petit message pour la balance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour clôturer, cher signe d'air? La balance. Alors, on vous dit, hein, d'avoir des repères, de bien repérer les choses, de bien vous organiser, de bien aussi planifier, de ne pas aller dans tous les sens, et de vraiment voilà, faire un plan d'action pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Pour vous, chers Gémeaux, alors, qu'est-ce que l'on a? Les Gémeaux, on vous dit, hein, qu'il y a des vérités qui vont être dites, qui vont être découvertes. Donc, il y a des vérités. Peut-être c'est aussi ne pas se mentir à soi-même, hein, regarder la vérité en face, ce qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Et pour vous, chers Verseaux, le message conseil qui est
l'abondance, hein, de pas vous inquiéter. Il y a de belles choses, de belles opportunités qui arrivent vers vous, hein, qui vont vous permettre de fructifier, qui vont vous permettre de vous épanouir, hein, de vous enrichir, soit moralement, matériellement. En tout cas, il y a de belles choses qui arrivent en abondance, qui vont vous apporter du plaisir, de la joie et du bonheur. Voilà, chers signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Je vous souhaite de très très belles journées. On se retrouve très vite. Bonjour, chers signes de terre. J'espère que vous allez bien. Alors, chers signes de terre, on va voir les prédictions pour les 3 jours à venir. Hein. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors. Hop. Et en 2 decks, nous avons, on vous dit d'être intrépide et audacieux, d'oser, hein, osez vous affirmer, osez vous lancer. Hein. Ici, on vous dit que vous allez, pendant ces 3 jours à venir, vous allez vous fixer des limites parce que c'est une nécessité pour recadrer, pour aller dans le bon sens, surtout pour ne pas se disperser et ne pas avoir de mauvaises surprises. Hein. Vous allez faire les choses comme vous n'allez pas vous laisser dicter, hein, ce que vous devez faire. Vous allez le faire, vous allez choisir de faire ce que vous avez envie de faire et ne pas vraiment être écouter peut-être suivre les choix d'autres personnes. En tout cas, on voit ici que vous vous fixez des limites et vous faites les choses comme vous avez pu les structurer, comme vous avez pu vous organiser et vous ne dépassez pas de ce cadre, de ces fondations qui vont pour permettre d'avancer. On vous dit de croire en vous-même, d'avoir cette croyance en vous et cette confiance en vous, hein, qui parfois peut vous faire défaut, peut vous faire douter. Hein. En tout cas, pour certains et certaines, on vous dit que c'est le moment de guérir. Hein. C'est le moment de sortir de cette période où les choses n'avançaient pas, où vous n'aviez pas confiance en vous, où vous ne vous écoutiez pas, que vous ne vous pensiez pas capable, où vous doutiez. Là, on vous dit que c'est le moment de guérir, c'est le moment de vous transformer, de muer, hein, et d'aller vers quelque chose qui va vous apporter. On vous dit que c'est le moment d'avoir de l'audace et de ne pas avoir peur de vous lancer. Bien au contraire, lancez-vous, hein. Vous êtes prêts et prête et surtout ne doutez pas de vous. Alors, on continue, chers amis, signe de terre. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop. Hop, on va la mettre à l'endroit. Alors, signe de terre. Qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis Taureau, Vierge et Capricorne? Ah, on va prendre celle qui est tombée. On vous dit qu'il est temps, voilà, que vous allez fêter le fait de justement de reprendre le pouvoir, de pouvoir concrétiser un projet. Vous allez aller vers plus de paix, plus de sérénité en tout cas, vers une satisfaction personnelle, je dirais. Hein. On vous dit également ici, hein, que parfois vous doutez, hein, parfois vous doutez, mais peut-être vous doutez parfois de la sincérité ou des sentiments des autres, mais là on voit que vous allez faire un choix et le choix vous allez le faire avec le cœur, hein, que tout se passe bien pour vous et on voit que vous guérissez. Hein. Il y a une guérison pour ceux qui étaient malades, voilà, c'est la guérison, hein, ou alors pour ceux qui avaient de la peine ou du chagrin, on dit que il y a une guérison qui arrive pour vous. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a une rencontre là, une rencontre amoureuse. Hein.
Oui, vous allez prendre le temps de comprendre des choses, de vous écouter, de faire ce voyage intérieur qui va vous permettre de développer vos intuitions. Hein, et pour cela, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre de la hauteur face à une situation ou du recul pour une prise de conscience. Peut-être que vous avez besoin de vacances ou de vous poser un petit peu, hein, de faire une pause pour que la réflexion soit plus satisfaisante et que vous ayez les idées plus claires. Hein. En tout cas, prenez du temps hein, avant de prendre une décision, peut-être pour que vous puissiez guérir d'un épuisement mental pour certains et certaines. En tout cas, besoin de vous détendre et de vous reposer. Ça ne sera que meilleur pour vous. Hein. Ça va être la fin d'une période difficile, hein, voilà. Les choses vont s'améliorer pour vous. Hein. Enfin, ce soulagement que vous retrouvez cette paix, hein, vous retrouvez la paix. Pour certains et certaines, on a vu tout à l'heure, c'est la fin d'une maladie, c'est la fin d'une dépression. Hein. On voit qu'il y a un déménagement pour d'autres, hein, cette envie d'aller ailleurs, de redémarrer quelque chose ailleurs, ou tout simplement de partir faire un voyage pour pouvoir se reposer, pour pouvoir prendre des vacances, hein, prendre du temps, s'accorder du temps pour soi-même avant de prendre une décision qui pourrait, la décision, soit de refaire sa vie, soit de changer de vie ou tout simplement de lancer un projet. Hein. Oui, on voit, pour certains et certaines, ça va être, il y a une nécessité de passer à autre chose. Hein. Vous avez envie vous attendez autre chose de la vie et ce temps-là hein, que vous allez prendre pour vous hein, va vous permettre de reconsidérer les choses, de reconsidérer vos choix et ça va vous apporter des grands changements dans votre vie. Hein, et des changements de priorité, de prioriser. Ça peut être aussi, voilà, quitter un foyer, quitter un travail, quitter une vie. En tout cas, il y a vraiment des décisions très importantes qui vont vous demander beaucoup de réflexion hein, avant de vous lancer. Le sentimental pour vous, chers taureaux, vierge, capricorne. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Sentimental. Hop là. Alors, on va prendre ça. Et en dos deck, des réunions, des discussions avec vos proches, avec votre famille. Alors, l'évolution. On voit qu'il y a des choses qui bougent au sein de votre vie sentimentale. Alors, ça peut être une rencontre, hein, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie et qui va vous faire évoluer. On voit une union, un mariage, un contrat. Alors, vous décidez de passer à une étape supérieure, aux choses sérieuses, à officialiser une relation. Pour certains et certaines, il y a des accusations, d'où cette réunion. Il y a... on vous porte des accusations ou vous portez des accusations contre une personne. Oui, il y a des réunions au sein de votre famille, on vous accuse, peut-être que vous avez envie d'un changement, vous avez envie de passer à autre chose, de passer à une étape supérieure, aussi de passer à autre chose, et là, ça crée des conflits, ça crée des tout le monde n'est pas d'accord avec votre décision, hein, mais bon, vous écoutez quand même, et on voit que c'est la victoire, vous réussissez à faire ce que vous avez envie de faire, et surtout, à vous faire entendre. Alors, on va prendre un petit message conseil pour chacun de vous, hein, de chers signes de terre. Alors, on va commencer par le taureau. Alors, taureau, qu'est-ce que l'on vous conseille pour ces 3 jours d'avenir? Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille? On vous conseille de comparer avant de vous lancer. Il y a peut-être des comparaisons ou peut-être que vous comparez trop hein, une vie que vous avez eue avant avec... vous comparez votre vie du passé avec l'avenir. Et le fait de comparer ne va pas vous permettre d'avancer, d'aller vers quelque chose de nouveau. Sinon, ça va être quelque chose de répétitif et vous allez retomber dans les mêmes schémas. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter de comparer. Pour vous, chers Vierge, qu'est-ce que l'on vous conseille? Alors, Vierge, hop là.
On vous conseille de dire les vérités, de dire vos vérités, hein, surtout de voir la vérité en face, hein, de ne pas avoir peur de dire les choses, d'être clair, d'être honnête envers les autres et envers vous-même. Les vérités parfois ne sont pas bonnes à dire, mais le fait vous permettre aussi d'aller vers plus de clarté. Et pour vous, chers Capricornes, alors, quel est le conseil pour vous, chers Capricorne? Oups là, pour les 3 jours à venir. Hein. L'introspection, on vous dit de faire ce voyage intérieur, de vous reconnecter à votre moi intérieur avant de vous décider ou tout simplement pour voir si vous êtes sur le bon chemin, le chemin que vous avez envie de vivre, la vie que vous voulez vivre. On vous dit de vraiment faire cette introspection, hein, et pour sortir des vérités peut-être qui sont cachées, hein, et pour vous permettre d'avancer vers votre avenir. Voilà, chers signes de terre, hein, chers taureaux, vierges et capricornes. J'espère que le tirage pour ces 3 jours vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Je vous souhaite de très très belles journées. On se retrouve très vite. Chers signes d'eau, j'espère que vous allez très bien. En tout cas, merci pour votre présence. Alors, quelles sont les prédictions pour les 3 jours à venir? Alors, on vous dit que le moment d'adopter l'esprit des débutants. Peut-être qu'il faut que vous repartiez, que vous reprenez les choses à zéro, que vous redémarriez comme si vous n'aviez pas l'expérience, comme si vous étiez novice, et que peut-être ça vous permettra de voir certaines choses ou peut-être d'accentuer ou de développer certaines choses que vous ne feriez pas parce que voilà, pour vous c'est la routine, vous avez l'habitude et voilà. Vous resplendissez, hein, vous êtes, c'est un épanouissement pour vous total, chers Cancer, Scorpion et Poisson, ça resplendit, hein, c'est que du bonheur pour vous. Hein. On vous dit ici d'avoir une vision d'ensemble, de prendre de la hauteur face à une situation, de voir vraiment toutes les choses, de prendre de la hauteur, ne pas focaliser sur un sujet, et que le fait de voir tout d'ensemble, le fait de reprendre à zéro, hein, comme si c'était quelque chose de nouveau pour vous, va vous permettre de trouver cet éclaircissement, cet épanouissement. On vous dit d'accepter, hein, d'accepter que parfois, l'entre-deux, que parfois ça va pas, hein, parfois vous êtes content de vous, parfois vous ne l'êtes pas, hein, mais c'est les choses qui arrivent, hein, ça peut pas être tout le temps linéaire, il y a des hauts et des bas, mais c'est ce qui vous permet d'avancer. En tout cas, on vous dit de transformer votre connaissance en sagesse, hein, de vraiment être conscient de ce qui est bon de faire ou de ne pas faire, et surtout d'adapter votre connaissance de trouver cet équilibre entre cœur et la raison, et surtout de trouver cet équilibre entre ce qui a déjà été fait et ce qui pourrait être fait. Voilà. Mais avoir cette sagesse de redémarrer quelque chose, de reprendre à zéro, de recommencer pour avancer, et pour peut-être aussi mettre le doigt sur certaines choses que par habitude vous auriez survolées et que vous n'auriez pas vues. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes de Cancer, Scorpion, Poisson? Alors, hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit que vous êtes très motivé, hein. Vous êtes motivé, inspiré, et vous savez vraiment ce que vous voulez. Hein. Vous dirigez, vous savez diriger l'équipe, vous savez diriger votre vie. Hein. Vous communiquez, vous libérez la parole, vous prenez vraiment au sérieux. Hein. Vous prenez conscience que vous devez être maître de votre vie, et vous le faites avec beaucoup d'aisance même. Hein. Vous avez beaucoup de communication, et vous êtes surtout, vous anticipez, hein, vous avez cette capacité d'anticiper et de voir plus loin.
En tout cas, vous êtes déterminé. Hein. Vous savez où vous allez, vous y allez. Hein. Oula, vous avancez, vous vous lancez. Hein. Il y a des choses qui vont arriver très très vite. On vous dit d'être prêt et prête. Hein. Vous allez choisir vraiment ce qui va être rationnel plutôt qu'émotionnel. Et il y a des changements qui vont arriver assez rapidement que même vous n'attendiez pas. Il y a des imprévus qui arrivent, mais qui vont... on vous dit quand même de prendre le temps. Hein, d'examiner toutes ces opportunités qui vont arriver. Prenez quand même le temps hein, d'examiner soigneusement chacune des options. Pour certains et certaines, il y a une belle rencontre, il y a une belle histoire qui arrive, qui est là. Beaucoup de romantisme, hein, il y a de l'amour, hein, il y a une rencontre amoureuse qui est là, vous allez être séduit, séduite. Hein. Il y a une très belle histoire d'amour, on a vu là, hein, quelque chose que vous n'attendiez pas, qui arrive, mais qui peut vous déstabiliser, parce que c'est puissant, c'est fort. Hein. Ça va vraiment vous chambouler hein, le cœur, hein, l'esprit, hein, mais c'est quelque chose qui va aussi vous apporter un renouveau, qui va vous apporter de la joie, du bonheur, qui va vous permettre aussi de reconsidérer certaines choses, hein, qui va vous permettre de reconsidérer aussi certaines... comment dire, prise de position que vous aurez eues, certaines décisions aussi également, hein, mais ça va vous permettre de voir les choses plus clairement, hein, ça va vous apporter un but dans votre vie en fait. Hein. Voilà, cet épanouissement va vous apporter vraiment un but dans votre vie et dans votre cœur. Et on voit ici en dodec la victoire. Hein. C'est des beaux choix, que vous allez faire le bon choix, les bons choix, qui vont vous apporter du succès, qui vont vous apporter une reconnaissance. Ça peut vouloir dire que pour certains et certaines, vous avez un poste plus important, que vous vous élevez dans la vie, dans la hiérarchie, ou tout simplement une belle récompense, une prime de travail, ou une belle bourse hein, pour ceux qui continuent leurs études. Alors, sentimental pour vous, cher signe d'eau. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, en deux decks, la chance. Yes, génial. De la chance, et oui, pour votre foyer, alors peut-être la chance d'acquérir un bien immobilier, en tout cas de la chance dans votre vie de famille. Pour certains et certaines, on dit qu'il y a une trahison, il va y avoir une blessure, trahison d'un homme, soit c'est vous, hein, si vous êtes un homme qui allait trahir ou qui allait trahir, ou alors c'est il y a un homme de votre entourage qui va vous trahir. On vous dit qu'il y a un bébé, il y a un enfant qui arrive, mais ça peut être aussi, vous pouvez vous sentir trahi par un de vos enfants, peut-être qui prendrait une décision qui serait contraire à celle que vous voudrez. Hein. Peut-être un enfant, ou alors vous vous sentez trahi parce que vous désirez un enfant et que la personne avec qui vous êtes vous a peut-être fait croire que c'était un projet commun et au final, non, hein, c'est pas un projet commun, mais ça peut être également, hein, vous apprenez oui, donc ça pourrait être, apprendre une grossesse. Si vous êtes un homme, peut-être apprendre que vous allez être papa et c'était pas vraiment une grossesse voulue et vous êtes devant le fait accompli, vous vous sentez trahi. Voilà. Alors, on va clôturer votre tirage cher signe d'eau avec un petit message conseil pour chacun des signes d'eau. Alors, on va commencer par pour vous, chers cancer. Alors, cancer, quel est le message conseil qu'on pourrait vous donner? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous reconnecter, d'avoir cette reconnexion, d'avoir cette connexion avec votre moi intérieur. Hein. Ce qui va vous conforter dans le chemin que vous êtes en train de vivre et surtout vous permettre de retrouver une confiance et d'écouter vos intuitions. Pour vous, chers scorpions, qu'est-ce que nous avons comme message conseil? Alors, scorpion,
on vous dit vraiment de choisir la bonne direction, que peut-être vous êtes sur le bon chemin, ou de faire le bon choix qui va vous amener vers cette lumière, vers cet épanouissement. Et pour vous, chers poissons, le message conseil pour ces 3 jours à venir, ce serait d'ajuster, de trouver un équilibre, de trouver vraiment d'ajuster, de tempérer, pour que les choses puissent s'harmoniser, pour pouvoir avoir cette sérénité. On vous dit de vraiment faire en sorte que les choses soient bien à leur place, que voilà, de faire en sorte peut-être de faire des compromis pour que les choses puissent s'emboîter, puissent surtout être comment dire, puissent s'harmoniser entre elles. Voilà, chers signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que ce tirage pour les 3 jours à venir vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Et je vous souhaite de très belles journées et je vous dis à très vite. Chers signes de feu, j'espère que vous allez bien. Alors, les prédictions pour les 3 jours à venir, chers Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, et en 2 decks, nous avons, voilà, on vous dit de faire une pause, que peut-être vous avez besoin de faire une pause pour vous reposer d'une part, ou tout simplement pour pouvoir réfléchir, prendre une décision. Alors, nous avons apprenez du passé. On vous dit que servez-vous de votre expérience, que le passé vous serve de leçon pour votre avenir, pour vos projets, qu'ils soient perso ou pro. Apprenez du passé, apprenez de vos erreurs aussi. Mais ça peut être aussi apprendre aussi de vos réussites. On apprend souvent de ces erreurs, c'est ce qui nous permet d'avancer. On vous dit, voilà, d'apprendre de votre pensée, avec l'esprit de l'éléphant. Voilà. Apprenez de votre passé, de faire attention à ce que vous dites, de surveiller vos paroles, de ne pas dire n'importe quoi à n'importe qui, et surtout parfois de savoir se taire, de ne pas juger les autres. Donc surveillez vos paroles, faites attention à ce que vous dites et surtout à qui vous le dites. On vous dit de faire un acte de foi, de faire quelque chose qui va vous apporter, qui est un acte qui ne va pas être intéressé, qui va un dépassement de soi, une bienveillance, une empathie, une générosité. Voilà, faire quelque chose qui va vous faire plaisir, vous apporter cette satisfaction personnelle et vous remplir le cœur parce que vous aurez fait quelque chose qui serait dépourvu d'intérêt, mais qui ferait du bien à d'autres et qui vous apporterait ce bien-être à l'intérieur de vous. Et on vous dit qu'il est temps de lâcher prise, ici avec l'esprit de la marmotte, lâcher prise, faites une pause pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir réfléchir à ce qui est au mieux pour vous, surtout, et pour pouvoir prendre des décisions qui n'engagent que vous, mais qui vous permettront d'avancer et d'allier vraiment, de trouver un équilibre, une harmonie en vous-même. Alors, signe de feu. Oh, la justice. On vous dit, pendant ces 3 jours, vous allez devoir faire preuve d'objectivité et d'impartialité. Vous allez défendre vos opinions, choisir vos combats, et surtout être honnête avec vous-même, honnête avec les autres. Regardez la vérité en face. Ça peut vouloir dire aussi, et la justice, que vous êtes dans une procédure de justice. On voit ici que vous n'avez pas vraiment envie, soit vous n'avez pas envie, soit vous ne pouvez pas prendre une décision. Vous avez un dilemme entre le cœur et la raison.
Hein, vous avez envie de choisir votre cœur, mais voilà, vous n'êtes pas sûr que ça puisse faire plaisir aux autres. Et surtout, regardez la vérité en face, hein, et voir qu'il y a peut-être des problèmes, des épreuves à surmonter. Hein. Il faut que, on a dit tout à l'heure, vous avez besoin peut-être d'une pause pour mieux analyser, hein, ce qui se passe en vous et autour de vous. Voilà. Il y a en tout cas, il y a cette ouverture qui est là. Hein. Il y a toutes les possibilités pour vous, hein, de vous connecter à votre moi, de comprendre ce qui est bon pour vous. En tout cas, vous allez aller, hein, le fait de prendre conscience que de choisir, de faire le choix du cœur, hein, de vous écouter va vous apporter un épanouissement, de la joie, va vous apporter aussi cette lumière et cette liberté de vraiment faire ce que vous avez envie de faire et d'être fier vraiment de vous. Ouais. Et voilà. En tout cas, on voit que vous allez aller vers le bonheur. On voit, alors vous êtes dans une belle relation pour certains et certaines de joie et de bonheur, quelque chose qui dure, hein, quelque chose qui est là depuis un moment. Hein. En tout cas, il y a une belle satisfaction pour vous, hein, personnelle, professionnelle. En tout cas, là, vous êtes entouré de vos proches, des personnes à qui vous avez confiance, qui vous apportent la sérénité, qui vous apportent la loyauté, la confiance, qui vous apportent aussi beaucoup d'amour. Hein. Ouais, vraiment. Et qui vous apporte cet équilibre. Hein. Cet équilibre qui... voilà, un bel équilibre, cette belle connexion, hein, surtout ce cheminement qui vous permet, voilà, d'être dans une énergie de joie, de bonheur, de fierté aussi, hein, de réussite même. Le sentimental pour vous, chers signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? L'hérédité. Hein. On avait vu tout à l'heure, hein, apprenez de votre passé. Donc l'hérédité, alors vous êtes en train de vous enraciner, de vous ancrer, hein, de vous recentrer, d'être envie d'avoir peut-être un bien que vous voudrez partager ou on vous a donné, vous avez hérité d'un bien, hein, de famille. En tout cas, il y a une continuité. Hein. On voit que c'est la victoire au sein de votre vie amoureuse. Il y a un épanouissement, vous progressez, vous évoluez, vous allez de l'avant. Certes, ça a pris du retard. Hein. Ce qui vous a... obligé peut-être à faire des compromis, hein, pour pouvoir avancer, cette décision d'aller de l'avant, et ce changement que vous avez envie au sein de votre vie amoureuse a pris du retard, mais finalement avec des compromis vous réussissez à avancer, vous réussissez à apporter du changement dans votre vie, à changer peut-être de vie, hein, à changer de lieu de vie. En tout cas, c'est une belle victoire, c'est des compromis qui étaient nécessaires. Vous avez mis du temps à les comprendre, à les mettre en place ou peut-être à les accepter, hein, à accepter ce changement, mais vous allez avancer, vous allez évoluer, hein, vers un avenir, vers vous enraciner dans une vie de famille, dans une vie d'amour. En tout cas, c'est que du bonheur et vous lancez, hein, vous y allez, hein, et ça ne peut faire que de belles choses pour vous. Hein. Alors, on va prendre des petits messages conseils pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on va commencer par les Béliers. Alors, qu'est-ce que l'on vous conseille pour les 3 jours à venir? Hop, là, on va prendre celle qui s'est retournée. La perspective, d'avoir des perspectives, d'être ambitieux, ambitieuse, vraiment de ne pas... d'aller vers vos belles perspectives, de ne pas avoir peur, de donner vie à vos envies, à vos rêves et surtout de voir plus loin. Hein. Pour vous, chers lions, qu'est-ce que nous avons comme conseil?
Alors, les lions, on va prendre celle qui s'est retournée. Hein. On vous dit, hein, il y a lancez-vous. Il y a un commencement. Commencez. Hein, lancez-vous. Allez vers cette lumière, allez vers ce soleil. En tout cas, les choses s'éclairent pour vous. Il y a cet épanouissement. Il suffit de vous lancer. Allez-y. Et pour vous, chers Sagittaires, qu'est-ce que nous avons comme conseil? Hop là. Ben vous, on vous dit, hein, voilà. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Saisissez cette liberté. Reprenez votre liberté si on vous l'a limité. Hein. Lancez-vous, reprenez votre liberté. Ayez la liberté de vivre votre vie, d'aller vers un nouveau commencement, d'avoir des perspectives. Lancez-vous, voilà, détachez-vous, hein, libérez-vous d'un poids, d'une contrainte, d'une personne, d'une situation pour voilà, aller vers ce soleil. Voilà, chers amis, signe de feu, hein, Bélier, Sagittaire et Lion. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées à venir. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.